Bienvenue à vous tous pour cette présentation de notre institut qui vient de voir le jour. C'est une activité de lancement en fait de l'institut qui est en fait un institut de recherche et de l'Institut canado-marocain de recherche et d'études sur l'immigration et l'interculturalité. Donc je vous remercie beaucoup de votre présence et d'être ici pour ce lancement de notre institut. En fait, l'institut a été fondé dans un premier temps en 2017. Il avait un autre nom que celui qu'on connaît maintenant. Il s'appelait le Centre des études d'accompagnement canado-africain des affaires migratoires. Et en 2018, il a changé de nom pour devenir l'Institut canado-marocain des études et de la recherche sur l'immigration et l'interculturalité. En fait, ça c'est l'historique de notre institut. Les membres fondateurs de l'Institut, il y a le docteur Fayrouz Fawzi qui n'est pas venu aujourd'hui. Il y a aussi Madame Najat Mouraba, désolé, qui est en fait effectivement la vice-présidente de l'Institut. Moi-même, Aziz Msfioui, donc je me suis joint bien sûr à l'Institut aussi. On a aussi d'autres personnes comme Dr Filali, qui est en fait enseignant à la faculté d'Ottawa, à l'Université d'Ottawa. On a aussi M. Kayamba Chichi Ndouba, qui est aussi chargé de communication et de projets dans l'Institut. On a M. Eli Rodrigue Bilogoun, qui est en fait président et chef de la direction de l'Institut lido-pédagogique du Québec. Il est consultant aussi en neurosémiotique de l'apprentissage, qui est parmi nous, qui est parmi les intervenants d'aujourd'hui. Et en fait, ça c'est l'équipe. Pour ce qui est en fait les grands axes, je dirais, sur lesquels l'Institut fixe en fait ses préoccupations. Il s'agit d'abord d'un centre de recherche et de réflexion d'études de formation sur l'immigration internationale, animé par des universitaires et des chercheurs provenant de disciplines diverses. C'est aussi une source d'information et de documentation. Et aussi, c'est un carrefour d'échanges et d'expériences, de transfert de savoir sur l'immigration internationale. Donc, grosso modo, ça, c'est les grandes préoccupations de ce nouvel institut. Pour ce qui est des détails, on va laisser, bien sûr, par la suite, Madame la Présidente, nous donner un petit peu plus de détails sur les objectifs, la mission et la vision de l'Institut. Vous m'honorez par votre présence. Donc, comme c'était déjà mentionné, l'Institut avait déjà vu le jour depuis un an, c'était au mois de juin dernier, et nous avons mené des études de terrain avec équipe Kayamba à l'Université de Madrid. Nous avons préparé, organisé un colloque au Maroc à l'Université de Noto-Faïl, donc qui portait sur les inégalités sociales en contexte migratoire. Nous avons mené quelques études synthétiques. Donc l'idée c'est premièrement mener des études terrain, deuxièmement faire des débats, conférences, parce que la recherche émane une importance pour l'évolution de la situation de l'immigré, et nous vous arrivons tout court. Donc les causes, on sait bien que cette problématique est assez épineuse dans le sens où les causes de l'immigration sont diverses et aussi un peu complexes pour les définir ou les catégoriser dans un seul volet. Et excepté sous la contrainte du refuge, la migration parfois est un rêve, parfois c'est une recherche, une aventure, motivée par diverses raisons, à savoir la promotion socio-économique, découverte de l'inconnu, recherche de la sécurité, l'amélioration de la situation sociale, l'ascension sociale. Donc le motif, c'est le changement et la transformation. En fait, c'est le point commun pour tous ceux qui veulent immigrer et changent de contexte. Donc, au double titre du chercheur
en sociologie d'immigration et consultante aussi en droit d'immigration et d'acteur engagé. Donc c'est un effort à faire de façon pertinente et comment dirais-je, inachevé. C'est un travail à faire chaque jour. Donc je m'engage dans un dispositif cherchant à mettre en place des outils, à développer des politiques sur le plan de la recherche. Ça d'une part, et que je parlerai de l'apport de la recherche scientifique en ce qui concerne l'évolution des conditions de vie, des immigrés bien sûr, jeunes, adultes, enfants. On sait très bien que dans un contexte migratoire, il y a la vulnérabilité parfois du couple, et cela nous allons l'évoquer avec Dr Monia Kaboura. Le débat public a toute sa place. Comme vous savez, chaque jour, on voit l'émergence d'une loi, comme ce qu'on vient de vivre, c'est la loi 21, donc jugée restrictive à l'égard d'une population. Donc il est important que les représentations changent. Donc c'est notre devoir en tant que chercheur, auteur, géopolitologue, écrivain, homme de lettres, ainsi que consultant et philosophe. Donc les travaux de recherche à cet égard peuvent aider à déboulonner un certain nombre d'idéologies qui continuent à peser sur l'approche claire des problèmes de l'intégration de nouveaux arrivants. Et je trouve toujours qu'il y a cette nécessité de coopérer entre chercheurs en sciences sociales, anthropologues, etc., parce que ces gens-là qui constituent des référentiels communs pour éclairer ce qui pourrait être les enjeux et les perspectives en matière d'immigration. Et comme vous savez, pourquoi l'interculturalité? Cette notion qui va guider nos travaux dans l'avenir au sein du centre. Et nous sommes convaincus aussi que la recherche ne doit pas s'adapter seulement à la société, mais aussi adapter la société au savoir et à la culture. Donc, c'est ça. Mais le problème, on doit avoir cette conscience qu'on a un grand problème. Si on ignore la recherche, nous serons de véritables aveugles. Et c'est ainsi qu'il faut traduire ces sciences et les acquis des sciences qui est capital pour réfléchir. Donc, comment réfléchir à partir de Michel Foucault, de Rochefoucauld, de Pascal, de Montaigne, de tous ces théoriciens penseurs, et construire un savoir et une approche qui peut être adaptée vis-à-vis de nos problèmes actuels. C'est ça le travail qu'on doit mener normalement. Donc, pourquoi? Parce que le sens de notre vie, dans un contexte migratoire, je le vois toujours en pleine dynamique. Et du coup, on introduit cette qualité réflexive humaniste, et je souligne humaniste, des humanités dans les sciences. C'est à travers la recherche scientifique, les débats, conférences, comme ce qu'on va avoir aujourd'hui, le 21, mois de juin 2019. Donc, et nous avons vraiment l'honneur de débattre sur cette problématique interculturalité, immigration, enjeux et défis. Et nous avons accueilli une pléiade de chercheurs-auteurs qui, liés à cette thématique, qui est d'autant plus d'actualité que le gouvernement du Québec vient d'instituer une loi jugée restrictive. Donc, nous allons aborder la thématique de déterminisme social. C'est une doctrine, quoi. Nous allons essayer de l'appliquer avec notre chercheur Élie. Nous allons voir par le biais de l'écriture migrante comment l'auteur rend visible et véhicule les images et les représentations d'un vécu à travers le roman, dans un style esthétique, avec un dispositif narratif assez travaillé, assez parfois poétique aussi, comme le cas de Adèle, l'apprenti migrateur, que nous allons découvrir avec notre auteur Salah Bediari. Nous allons aussi déceler que dans quelle mesure la littérature, mis à part sa fonction effective, il y a une fonction sociale. Donc, selon l'approche de Pierre Zima, d'autres, bien sûr, théoriciens qui ont abordé ça. Et aussi avec notre docteur
philosophe Monia Kabura, qui va un petit peu nous brosser un cadre sur certains facteurs qui poussent les couples. Pourquoi le divorce? D'abord, les causes du divorce en contexte migratoire. C'est cette vulnérabilité causée par quoi? Et peut-être il va nous donner des solutions même. Qui sait?